Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast Le temps des questions, où nous parlons de différents sujets de société vus par le prisme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet que je trouve essentiel, le pouvoir réel des viewers sur les réseaux sociaux, les followers, toutes les personnes qui consomment au final le contenu que tous ces créateurs nous mettent à disposition. En grosso modo, vous, moi et toute personne qui consomme du contenu sur les réseaux sociaux. Et les questions que je me suis posées, c'est comment les viewers ont pu devenir une force aussi influente dans cet écosystème d'influenceurs. Influenceurs, créateurs de contenu, youtubeurs, tiktokers, appelez ça comme vous voulez. Dans l'idée, on comprend que c'est quelqu'un qui va partager du contenu, qui va avoir de la notoriété par le biais des réseaux sociaux. Donc l'idée est aussi de comprendre comment l'engagement peut propulser ou au contraire faire chuter un créateur de contenu. Et nous allons examiner toutes ces questions-là par le biais de différents thèmes et échanger de tous ces sujets ensemble. Je vous propose tout d'abord un petit rappel de la chronologie des médias pour pouvoir mieux comprendre comment on a pu en arriver là. Parce que pour comprendre le pouvoir des viewers aujourd'hui, il est utile de remonter le temps et de rappeler comment les médias ont évolué. Il y a encore quelques décennies, les sources d'information et de divertissement étaient assez limitées. La télévision, la radio, la presse écrite régnaient en maître en dictant les tendances, les sujets de discussion. Le public était plus passif en consommant le contenu, même si les gens pouvaient être amenés à commenter le contenu qu'ils voyaient, ça restait quand même entre eux dans des écosystèmes où seuls eux avaient droit à ces conversations-là. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 90 et l'explosion des réseaux sociaux au début des années 2000, cette dynamique a radicalement changé. Les acteurs passifs sont devenus actifs avec YouTube, Instagram, Twitter et plus récemment TikTok. Ils ont permis à n'importe qui de devenir un créateur de contenu et ce bouleversement a non seulement diversifié l'offre, mais a aussi redéfini le rôle du spectateur qui est passé de simple consommateur à acteur influent. La pluralité des médias et la multitude de contenus fait que nous vivons dans un monde où l'offre de contenu est pratiquement illimitée. Les médias traditionnels coexistent avec une multitude de plateformes offrant des vidéos, des podcasts, des blogs. On a vraiment du contenu pour tous les sujets, qu'ils soient politiques, culturels, du gaming, de la cuisine, du sport, des faits divers. Il y a forcément un créateur de contenu qui répond à vos besoins et vos envies. Et tout cela redéfinit la notion de média. Cette pluralité est une richesse indéniable pour notre époque. Elle permet une expression plus libre et une représentation plus diversifiée des voix et des perspectives. Cependant, elle est également une concurrence féroce entre les créateurs de contenu. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire devient crucial dans la bataille de l'attention. Et c'est ici que le pouvoir des viewers devient évident. Dans cet univers hyper concurrentiel, ce sont les spectateurs qui décident du succès ou de l'échec d'un créateur. Leur engagement, qu'il soit par des likes, des partages ou des abonnements, peut propulser un créateur vers la célébrité ou au contraire le maintenir dans l'ombre. L'engagement des viewers est donc une monnaie précieuse dans l'univers des réseaux sociaux. Les créateurs de contenu dépendent de cet engagement pour attirer l'attention des algorithmes qui décident ensuite de la visibilité de leurs publications. Mais au-delà des algorithmes, c'est aussi l'engagement qui permet aux créateurs de contenu de signer des contrats publicitaires ou des partenariats. Les marques cherchent à s'associer à des créateurs qui ont une communauté active, engagée. Ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés qui compte, mais la qualité de l'interaction avec eux. Les commentaires, les partages et les retours directs sont d'autant plus une preuve de confiance que les viewers placent dans leurs créateurs. Je parle de confiance, mais c'est beaucoup plus au final la relation qu'un créateur de contenu va avoir avec sa communauté. Et ce lien a même été défini et il s'agit du lien parasocial. Le terme parasocial désigne une relation unilatérale où une personne développe une connexion émotionnelle ou un attachement avec une figure médiatique, une célébrité ou un créateur de contenu, sans interaction réelle en retour. Cette relation se produit souvent à travers les médias où le spectateur se sent proche d'une personne qu'il ne connaît pas personnellement. C'est ce qui fait que ce lien parasocial, cette confiance est si fragile parce que les viewers investissent beaucoup de temps, parfois de l'argent et surtout de la part d'attention et la réelle valeur marchande sur les réseaux sociaux. Les viewers attendent en retour de l'authenticité et de la transparence.
Par exemple, si un créateur de contenu trahit la confiance de sa communauté, en faisant un placement de produits douteux, en ne prenant pas position sur certains sujets qui paraissent importants à sa communauté, les conséquences peuvent être dramatiques. Est basé sur toi et ton mec ou toi et ta meuf, enfin bref, tout ton feed, c'est ton couple, j'ai le droit de savoir pourquoi vous êtes plus en couple. Si tu me fais en story un message du style respecter notre vie privée, alors que ton feed Insta, c'est montrer ta vie privée, bah ça va pas le faire. Si ton contenu est basé sur toi et ton mec ou toi et ta meuf, enfin bref, tout ton... Je trouvais intéressant de vous passer cet extrait parce qu'il illustre bien le fait que le public, bien qu'il soit moteur de succès, peut aussi devenir juge impitoyable. De confiance, le manque de clarté en fonction du contenu qui est proposé, à n'importe quel moment où le public estimera qu'il y a un manque de cohérence ou un manque de la part du créateur de contenu, il sera rappelé à l'ordre. Le créateur de contenu n'a pas la bonne réaction, cela peut entraîner une désaffection massive avec des vagues de désabonnements et même des campagnes de boycott. Quand on parle du tribunal des réseaux, ce n'est vraiment pas une expression anodine. Savoir même que la décision finale du tribunal des réseaux peut être à l'encontre des décisions judiciaires. Donc les créateurs qui déçoivent leur audience peuvent voir leur carrière s'effondrer du jour au lendemain. Ce qui va complexifier la tâche aux créateurs de contenu, c'est qu'il y a autant d'attentes qu'il y a d'abonnés. Car comme je vous ai expliqué avec le lien parasocial, viewer-follower se fait sa propre vision du créateur par le biais du contenu qu'il a à disposition sur les réseaux et donc se forge une image d'une personne qu'il ne connaît pas vraiment. Et en fonction des réalités de chacun, les personnes vont créer des attentes envers ce créateur de contenu. Ces attentes peuvent être diverses, ce qui fait que les créateurs de contenu tendent de plus en plus à être lisses pour éviter de se positionner et de frictionner leur audience. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs que c'est un aspect qu'on leur reproche de plus en plus, notamment avec les derniers sujets en France, comme le sujet israélo-palestinien. Le manque d'engagement, de clarté ou de transparence de certains influenceurs sur le sujet leur a clairement été reproché par une partie de leur communauté qui attendait des réponses. On a souvent cette notion de droit de réponse où la communauté attend des réponses et exige des réponses aux créateurs. Pour résumer et en conclusion, le pouvoir des viewers sur les réseaux sociaux est immense. Leur engagement est la clé du succès des créateurs de contenu dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Cependant, ce pouvoir accordé s'accompagne d'une grande responsabilité pour les créateurs qui doivent entretenir ce lien parasocial, la confiance d'un public très diversifié pour certains, ce qui fait que les réseaux sociaux sont devenus un terrain où le public n'est plus simplement spectateur, mais un véritable acteur de l'ascension ou de la chute des personnalités en ligne. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu et que le sujet vous aura paru intéressant. J'attends vos retours en commentaire si vous souhaitez échanger sur le sujet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!